Comment j'infiltre la bourse sous-acromio-deltoïdienne? Le cas clinique est le même que celui de la vidéo précédente, traitant de l'infiltration de l'articulation acromio-claviculaire. Patient présentant des scapulalgies droites invalidantes depuis plusieurs mois, faisant de la musculation et ayant dans son travail nécessité de réaliser des gestes en élévation de bras. Le bilan lésionnel échographique et IRM retrouve une arthropathie inflammatoire de l'acromio-claviculaire ainsi qu'une tendinopathie du supraépineux associée à une bursite. Ce cas clinique fera donc l'objet de deux infiltrations distinctes, une infiltration de corticoïdes dans l'articulation acromio-claviculaire que nous avons traitée dans la vidéo précédente, et une infiltration dans la bourse sous-acromio-deltoïdienne qui est décrite dans cette vidéo. En effet, la synovite acromio-claviculaire peut engendrer secondairement la bursite et la tendinopathie du supraépineux. On voit clairement sur cette image qu'un épaississement inflammatoire de l'articulation acromio-claviculaire peut engendrer un conflit au niveau de la BSAD et du tendon supraépineux, en particulier lors des mouvements d'élévation-abduction. Je réalise une coupe longitudinale du tendon supraépineux qui passe sous l'articulation acromio-claviculaire. Ce tendon est recouvert par la bourse sous-acromiale qui s'étend d'avant en arrière par-dessus le supraépineux, mais aussi au-dessus de l'infraépineux, que l'on visualise ici sur la coupe échographique. Je place mon patient en décubitus dorsal, la main sous la fesse, la paume contre la table, afin de réaliser un mouvement de rotation médiale et d'adduction, dégageant l'insertion du supraépineux sur la grande tubérosité de l'humérus. Je réalise la coupe longitudinale du supraépineux que nous venons de décrire, et je retrouve un épanchement entre les deux feuillets de la bourse qui est épaissi. Dans l'immense majorité des cas, il est possible d'utiliser une aiguille sous-cutanée longue, ce qui minimise beaucoup les douleurs du patient. J'injecte dans le plan de la sonde, je traverse le muscle deltoïde et viens injecter au sein de la bourse sous-acromiale en séparant les feuillets. Le corticoïde va ici diffuser tout le long de la bourse. Il peut être intéressant de balayer avec la sonde la bourse pour visualiser la bonne diffusion du produit, ce qui valide la bonne injection et l'absence d'injection dans le muscle deltoïde ou dans le tendon du supraépineux. Parfois, on ne voit pas la bourse s'épaissir de façon franche au niveau de la zone d'injection, car le corticoïde va diffuser dans l'intégrité de la bourse de proximale à distale et d'avant en arrière. L'absence de diffusion locale dans le deltoïde ou le supraépineux est un bon signe pour penser que le produit a diffusé dans la bourse, et on peut retrouver cette diffusion en balayant comme dit précédemment. Les suites de ces deux injections sont simples. Une recrudescence douloureuse est possible pendant 48 heures et on demande un repos des activités sportives pendant 2 semaines. L'infiltration doit être associée à une rééducation si elle n'a pas déjà été démarrée. Une fois les 2 semaines passées, et si le patient est amélioré, il peut reprendre progressivement les activités.